parler là. Aujourd'hui, j'ai présidé avec mon homologue Sinezal Baraka une conférence de haut niveau sur la thématique de l'eau et l'agriculture et surtout pour la durabilité de notre agriculture. Donc on a eu la chance de voir un panel assez riche d'experts nationaux et internationaux qui vont débattre, qui vont discuter et pour l'intérêt c'est de sécuriser la sécurité hydrique et également la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il faut dire que le Conseil mondial de l'eau se prépare à mettre en place avec le Maroc un centre dédié à l'énergie renouvelable et à l'eau. En fait, l'objectif est véritablement de partager l'expérience réussie du Maroc en matière de dessalement de l'eau à travers l'utilisation des énergies renouvelables et surtout parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire. Comme vous le savez, sur le 1,7 milliard de mètres cubes qui seront réalisés à l'horizon 2030 conformément aux orientations royales, 500 millions vont être dédiés uniquement à l'agriculture et ça va donner véritablement donc la possibilité d'irriguer entre 100 000 et plus d'hectares qui vont permettre d'avoir des cultures de la plus forte valeur ajoutée et répondre aussi aux problématiques de souveraineté alimentaire dans notre pays. Par ailleurs, nous avons signé 2 accords principaux. Le premier accord, en fait, c'est celui de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et où le ministère de l'Équipement et de l'Eau se propose d'accompagner le ministère de l'Agriculture au niveau de ses modélisations et au niveau de sa politique anticipative dans l'accès à l'information tant sur le plan météorologique avec des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées et qui permettent véritablement d'anticiper des inondations ou développer des systèmes d'alerte et permettre en fait de sauvegarder aussi les capacités de production agricole. De l'autre côté, il y a aussi toute la connaissance en matière des nappes souterraines pour pouvoir mieux utiliser ces nappes à l'avenir. Et de l'autre côté, dans le cadre aussi de la préservation des nappes souterraines, nous avons signé un contrat de nappe sur la zone du Saïs et qui va permettre en fait d'une part de faire bénéficier les agriculteurs de l'eau du barrage de Mdiz et d'assurer en fait l'irrigation de 30 000 hectares. Nous allons démarrer par 10 000 hectares aujourd'hui grâce aux canalisations qui ont été mises en place par le ministère de l'Agriculture au profit des fermiers, je dirais des paysans de cette zone et en même temps réduire et limiter de manière forte la surexploitation de cette nappe qui est importante pour cette région. Et de la même manière, en fait, nous sommes encore une fois dans cette logique de lien entre sécurité hydrique et sécurité alimentaire.